Live, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Et comme vous l'aurez remarqué, pardon, c'est un petit peu différent au niveau de l'affichage de ce que l'on a l'habitude de voir, puisque pour le coup, on a changé un petit peu les choses puisque j'ai un invité spécial ce soir. Et donc, au niveau de l'interface classique que j'ai l'habitude d'utiliser, ça ne fonctionne pas. Donc, ne soyez pas surpris. Tout fonctionne comme d'habitude, tout est exactement pareil. Alors, je vous propose donc de bien vous installer. On est parti pour une petite heure de live ensemble. Et ce soir, j'ai la chance, pour le coup, de recevoir un invité spécial avec Stéphane. Bonsoir à toi, Stéphane. Bonsoir TK et merci de m'inviter. Eh bien, écoute, tu es le bienvenu, donc bonsoir à tous. Nous serons accompagnés également pour ce live, donc des habitués, donc à savoir Elon Flux, Coin Lumineur et Baguette. Et avant toute chose, afin que tout le monde sache un peu, parce que c'est vrai que les autres, ils sont connus, toi, tu es nouveau dans le milieu. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas et pourquoi est-ce que tu fais partie justement de ce live ce soir? Alors oui, je suis de nouveau dans le milieu d'ici, du live, mais c'est vrai que Oui, à contrario, je crois que je suis un des premiers de rentrer dans le Bitcoin, parce que voilà, pour la petite histoire, je suis rentré en 2011 dans les crypto-monnaies. Voilà, c'était un peu à cette époque, personne n'en parlait et c'était un peu un monde de geeks. C'était le dark web, etc. Et voilà, j'ai acheté mon premier Bitcoin en 2011 à 1,66 €. Donc voilà, c'était à plus ou moins $2. Hein, je dis en 1,66 € parce que j'avais payé en euros à l'époque. Et c'est vrai que depuis lors, c'est quand même 13 ans qui sont écoulés. J'en ai vécu des choses, des coups de chaud, comme on dit. J'ai connu vraiment tous les histoires, les hackings, enfin, je suis passé par toutes les émotions. J'ai fait des traders, j'ai tout perdu, j'ai fait du minage, j'ai vite coupé ma machine quand l'électricité coûtait trop cher. Enfin, j'ai tout fait très très tôt. Et puis voilà, j'ai le mérite au moins d'avoir eu un parcours avec beaucoup d'erreurs, mais au final, je m'en tire quand même assez bien. effectivement, tu fais partie de ce qu'on peut appeler les old guys du système. C'est vrai, pour le coup, c'est vrai que très souvent, quand on parle d'anciens, je parle d'anciens avec de grands guillemets de la crypto-monnaie, on parle souvent des années 2015-2016, mais on oublie qu'il y avait avant ça, un avant cette génération. Et effectivement, tu fais partie de cette génération. Et ça, justement, un point intéressant. J'ai vu d'ailleurs dans le chat des personnes qui disent que effectivement, tu es déjà connu. Alors, je me permets de te demander de te présenter, puisque effectivement, c'est vrai que Oui, dans oui. l'écosystème, tu peux être connu par certains, peut-être pas pour d'autres. Et puis, ce soir, j'ai la chance également d'être accompagné donc de Elon Flux, Coin du Mineur et Baguette. Bonsoir les amis. Bonsoir la team et bonsoir à la famille qui nous rejoint à chaque fois en live le jeudi. Ça fait trop plaisir de vous rejoindre. Ça fait super plaisir. Merci à Et, tous d'ailleurs d'être présents. et bonsoir à notre invité de ce soir, bien sûr. Bonsoir, Également. et merci de l'accueil. Effectivement, Il y avait une bonne ambiance en coulisses, donc je crois que ça va être sympa ce soir. Oui. comme je te le disais en offline, pour le coup, c'est vraiment en mode détente, tranquille, on se prend pas la tête, on est vraiment là comme si on était autour d'une bière à discuter de l'actu des crypto-monnaies. Et avant toute chose, parce que vous le savez, je suis dans l'obligation de faire cette petite mise en garde, donc c'est propre à mon activité. Et je rappelle que les monnaies virtuelles, ce sont des risques réels et qu'en crypto, seul le risque est garanti. Donc ça, c'est pour la petite mise en garde. C'est toujours la même, même si l'interface par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir est un petit peu différente. Pour le coup, les risques sont toujours les mêmes. On le sait, sur les crypto-monnaies, la volatilité est importante. Il y a moyen de gagner gros, il y a moyen accessoirement de perdre beaucoup d'argent. Et donc, par pitié, s'il vous plaît, lorsque vous investissez dans la crypto, n'investissez pas justement l'argent des enfants, l'argent qui vous permet de vous payer votre loyer, etc., etc. Et donc, avant toute chose, je vous propose de faire un point très rapide sur le marché des crypto-monnaies. On a vu qu'on a eu pas mal de volatilité. C'est ce que je suis en train de vous afficher à l'écran. Donc, on est en daily. Donc, une bougie représente une journée sur le Bitcoin. On a vu ces jours un petit peu fast où on a été taper les 70 000, 70 000 dollars pour les Belges qui nous suivent. Je sais, Stéphane, que tu es comme moi de Belgique. Donc, pour le coup, on va dire 70 000. Mais pour nos amis Exact. français, ce sera 70 000. Et pour les amis suisses, ce sera 70 000 également. Donc on a tapé les 70 000, les 70 000 dollars, un peu plus même. On a eu une belle correction, mais
on a remarqué qu'effectivement, même si on a été recherché, je vérifie, hein, donc on a été chercher les 62 000 $, eh bien, ça a été quasiment automatiquement racheté derrière. Et donc, bah, j'en profite justement que tu sois notre invité du soir. D'après toi, Stéphane, comment est-ce que tu ressens globalement, hein, je veux un avis global, sur le marché des crypto-monnaies à ton niveau? Mais moi, je le sens très bien ce marché des crypto-monnaies parce que ça n'existe pas les montées verticales, hein, donc comme dans tout, hein. Donc c'était prévu qu'il y ait des corrections, des grosses. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi toujours connu ça dans toutes les grosses montées. Ben, j'avais d'ailleurs prévenu la communauté, vous allez voir, vous allez ramasser des 10-20% sur une journée, ça va faire mal. Il faut surtout pas bouger à ce moment-là. C'est les faibles qui sortent du jeu, et les baleines aiment bien faire sortir les faibles pour agrandir la descente et puis racheter plus bas. Donc c'est quelque chose, c'est un move qui arrive très très souvent. C'est les corrections habituelles parce que voilà, c'est ça en fait, hein, d'un peu liquider les faibles, on va dire. Et puis voilà, ça va repartir. Et puis bon, on a déjà vu que on a perdu 20%, on a repris 10% une journée aujourd'hui. Puis voilà, ça s'est un peu reperdu. Voilà, donc ici, moi, c'est une correction, il n'y a rien de stressant, c'est normal. Il y en aura d'autres, mais moi, pour moi, la montée, elle est partie, elle est pas près de s'arrêter, en fait. Parfait. Bah écoute, c'est un très bon argument qui va trouver écho chez moi pour le coup, donc je ne vais pas te donner de tort pour le coup. Elon, Coin des mineurs, Baguette, votre avis global sur le marché à l'heure actuelle? Vas-y, Elon. C'est toi le trader pro, l'ami. Non, je suis pas trader pro, moi. Je suis juste un gars qui se fait exploser comme tout le monde. Mais, on va dire que dernièrement, voilà, tout ce qui est en spot, ça se passe bien. Donc moi, de mon côté, je vais pas me plaindre. Mais tout ce qui est leverage, ouais, c'est un peu tendu. donc j'ai un peu mis ça de côté pour l'instant parce qu'il y a trop de volatilité, surtout. Et les leviers augmentent légèrement le risque de liquidation. Donc je laisse ça pour le moment un peu en stand-by. Mais tout ce qui est spot, tout mettre en spot se passe pas plutôt bien. Donc je ne vais pas me plaindre. Et puis effectivement, là, le mood actuel, on voit que du bullish, quoi. On voit que du bullish pratiquement toutes les semaines. On voit quand même des news super insane à tout niveau, en tout point. Tu peux peut-être nous lancer la news de BlackRock pour le coup. Comme ça, tu m'embrayes déjà le point 2 que j'allais t'aborder. Donc, embraye-moi le point 2, s'il te plaît. Bah écoute, quoi, le stable qu'ils sont en train ici de placer tout doucement. Donc, ça j'aurais même pas été jusque-là, tu vois. Ah, bah écoute, voilà, il y a plusieurs choses. Je veux dire, il n'y en a pas qu'une, malheureusement. L'ETF qui va arriver, Ethereum, probablement, peut-être plutôt prévu, un peu comme Bitcoin, tôt ou tard. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses. Mais ouais, non, pour le moment, je sais pas, toutes les semaines, moi, je vois quand même beaucoup de news qui sont ultra bullish. Et ouais, dans le court terme, il n'y a rien qui me dit qu'il faut, comme disait Steph précédemment, qu'il faut faire la main faible et vendre, et essayer de choper des bottoms, parce que je pense que là, des bottoms, ils vont être de moins en moins conséquents, ou en tout cas, ils vont se résorber de plus en plus vite et être vite rachetés. Donc voilà, je pense qu'il faut être fort, hold et regarder un petit peu, et s'asseoir gentiment et regarder un peu ce qui se passe pour le moment. Mais je pense que là, on est bien installé pour un beau spectacle tous ensemble. Ouais, moi, je dirais même que pour les personnes dont c'est les premiers runs, ils peuvent tout simplement totalement déconnecter du marché des crypto-monnaies pendant quelques semaines. S'ils sont dans un objectif de hold, pour pas justement avoir la tentation de buy high, sell low, quoi, tu vois. Comme on dit, le classique. Le classique buy high, sell low. Et je pense que même pour la santé mentale, quand on n'a pas eu la résilience, ou quand on n'a pas vécu justement des moments de forte correction suite à une montée, et je peux vous en parler des fortes corrections grâce à RTM suite aux remontées. et je suis là, donc voilà. Il faut peut-être avoir l'intelligence, en fait, l'intelligence pour sa santé mentale et pour sa santé tout court, de se déconnecter, même si c'est difficile, pendant quelques semaines, et revenir dans quelques semaines faire le point. C'est noté. Et quoi du mineur, un avis là-dessus? Je suis comme Baguette, moi, je veux dire. Enfin, voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas vécu. Je t'entends très faible. Si tu sais monter ton volume. Ouais, attends, bouge pas. Oh, mets ta bouche plus près du micro. Est-ce que tu m'entends mieux? C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Vas-y. Bon, voilà. Non, mais comme disait Baguette, franchement, voilà, je pense qu'il faut pas se prendre la tête pour ceux qui viennent d'arriver en fait dans l'écho.
faut débrancher et puis laisser passer gentiment ces petites vagues pour attendre vraiment le haut du bull run, quoi. Je vois en tout cas beaucoup de gens qui disent que la déconnexion est totalement impossible et pour le coup, je suis totalement d'accord avec eux, hein. Pour le coup, j'ai réellement moi essayé de me déconnecter durant mes vacances. Quand ça monte comme ça, quand ça Ouais. range, c'est totalement possible. Quand ça ne Ouais. range pas, et surtout quand ça monte, c'est très très difficile, voire quasiment impossible. Même si, pour le coup, hein, on est bien d'accord, c'est la meilleure solution, hein, on est d'accord là-dessus. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est vrai que c'est difficile. Euh, je me permets de donner un avis très rapide. Alors, je sais que vous allez avoir l'impression que je me répète de live en live, mais pour le coup, encore une fois, on est toujours dans notre canal haussier, même si effectivement on a eu une correction, une prise de profit. Appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. L'important, c'est que actuellement le marché des crypto-monnaies soit toujours dans un canal haussier, puisque effectivement, là, pardon, je vous montre le Bitcoin en daily, mais si on se bascule en weekly ou même mieux en monthly, on voit que en mois, on est toujours largement en positif. Donc actuellement, on est toujours dans notre canal de hausse au niveau du Bitcoin et donc indirectement du reste du marché. Et donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas spécialement de raison, entre guillemets, de s'affoler par rapport à ça. C'est vrai que voilà, il y a eu une prise de profit, on est passé de 70 000 à 60 000, donc de 70 000 à 60 000, un peu, hein, on oscille entre les deux. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc, moi perso, en tout cas, voilà, c'est mon avis. Après, je laisserai les autres s'exprimer, mais je suis toujours hyper confiant dans le marché que l'on a à l'heure actuelle. Et honnêtement, je ne me vois pas retourner taper des 30 000 ou 40 000 dollars parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui nous indique qu'on irait vers ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Stéphane, justement. Oui, moi, de toute façon, comme je dis, moi, les nouvelles sont super bonnes. On est proche du halving le 15 avril environ. On a l'ETF Bitcoin qui a démarré en janvier. Il y a des mannes d'argent mais incroyables qui rentrent. On parle de milliards par jour de dollars. Donc, enfin, je vois pas en fait qu'est-ce qui peut faire descendre le marché aujourd'hui. Il y a voilà enfin, et quand on regarde les cycles qui existent depuis toujours, ben il y a toujours trois années montantes, une année descendante. L'année descendante, c'était 2022, 22, oui. Et ben, on est monté en 2023 et on est parti normalement pour monter encore quelques années. Donc tous les indicateurs montrent que ça va monter. Voilà, ici, il y a des corrections, il y en a une là maintenant, il y en aura d'autres. Mais si ça se trouve, je vous dis, demain, on a l'ATH. Donc ça arrive très souvent que ça. Enfin, moi, j'ai vu, ne fût-ce que cet après-midi, j'ai vu que la moitié de la descente a été remontée, puis ça c'est un peu redescendu. Ça peut aller très vite. Et moi, c'est des scénarios évidemment que j'ai vécu, mais vraiment beaucoup de fois. Et donc, ça ne me fait même plus rien. Mais comme tu dis, je pense que se déconnecter aujourd'hui avec un marché aussi nerveux et autant de news qui arrivent, c'est excitant et c'est très compliqué. Maintenant, il ne faut pas stresser, rester connecté. Moi, je reste connecté. Je ne stresse pas, je m'amuse. Et voilà, bon, quand ça descend, on n'est pas très content, on est un peu de mauvaise humeur. Mais bon, après, bon, voilà, ça passe vite. Ça c'est bien résumé pour le coup. C'est vrai que pour le coup, voilà. Après, encore une fois, hein, chacun fait son jeu entre guillemets comme il a envie. Mais c'est vrai que pour le moment, on va pas se le mentir, on est quand même très bien parti pour la suite, hein. L'année 2024, entre guillemets, on est que en début d'année 2024 et tout se met bien. On a le halving qui arrive, le Bitcoin qui dépasse son ATH, etc. Accessoirement, c'est du jamais vu, hein. Le Bitcoin, enfin le prix du Bitcoin qui dépasse son ATH avant le halving, ça n'a jamais été vu avant. Donc voilà, c'est une première. Il faut bien une première à tout. Et pour le coup, on est vraiment pas trop mal parti. Et on a une question d'ailleurs, hein, de Eskimo du désert qui dit Stéphane, pour toi, pour le coup, le fait d'avoir un ATH avant le halving, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je pense que les choses s'accélèrent et qu'effectivement, c'est un nouveau record dans l'histoire du Bitcoin de dépasser, enfin, atteindre son ATH avant. Mais je pense qu'il est logique parce que, enfin, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé. Enfin, avoir un ETF Bitcoin, c'est vraiment, enfin, un truc incroyable parce qu'en fait, on avait les petits joueurs, on va dire nous. Bon, il y avait quelques milliardaires dans la course quand même, hein, qui jouent. Et puis on a des milliardaires qui arrivent et qui déposent, qui sont frustrés depuis 10 ans à voir ces crypto-monnaies, mais ils n'osent pas y aller. Ils sont pas assez geeks pour y aller. Et on leur dit, voilà, dépose ton milliard, dépose tes 100 millions d'euros et on y va, quoi. Et ça change la donne complètement. Donc ça ne m'étonne pas du tout parce que ce ETF était en janvier, donc tout était fait pour qu'on le dépasse.
Et je vous le dis, je ne vois pas dans quel scénario on peut retomber. Bah oui, on peut retomber se cracher parce que je crois que on n'est pas prêt d'avoir des gens qui rentrent dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin d'abord, évidemment, avec cet ETF, pardon, je vais parler ATH, ETF. Mais en tout cas, voilà, donc moi, voilà, donc c'est juste impressionnant d'avoir ça. Ça prouve que tout s'accélère et que ça peut aller encore plus vite. C'est pour ça que bah, moi, je voir un Bitcoin monter, doubler d'ici quelques mois, ben, j'en serais pas surpris en fait. Pour Vas-y, revenir vas-y. à ça de tête, c'est quoi la moyenne d'achat des ETF? C'est 42, 43? J'ai plus le chiffre exact, si tu l'as peut-être, Elon, toi. Non, je l'ai pas, mais quand il y a eu le switch, justement, quand les ETF ont été approuvés, on est passé de 50 à 40K avec le switch, justement, des ETF vers BlackRock. Et en guillemets, oui, on est redescendu à 40K. Et c'est ça que moi, en guillemets, ce chiffre-là, actuellement, ça me paraît quasi délirant, voire impossible qu'on y retourne dans le court terme, étant donné que c'est vraiment, on va dire, le point d'entrée le plus bas que les ETF ont eu ici pour IN. Et vu que forcément, ceux qui, comme disait Steph, les gros entrants qui arrivent ici, qui n'osaient pas avant passer le pas, mais qui maintenant ont les portes ouvertes avec les ETF, j'aurais du mal à croire qu'ils ne défendraient pas ardemment le support, on va dire, théorique ici des 40K simplement sur BTC. Si on devait tout doucement redescendre vers des tarifs pareils, ça me paraîtrait étonnant de ne pas voir justement un FOMO monstrueux d'autres gens qui ne sont peut-être pas encore rentrés et qui attendent. Ça me paraîtrait délirant de voir un prix revenir dans le court terme là-dessus, même s'il n'y a rien d'impossible, mais ça me paraîtrait un peu surréaliste comme scénar. Donc moi, pareil, je suis aussi ultra bull comme Steph. Et entre guillemets, plus grand chose nous étonne maintenant avec le temps dans ce qui peut arriver. Mais sur BTC, c'est clair qu'en tout cas, ouais, c'est vraiment feu vert, quoi. Donc, ouais, je suis ultra bull. C'est vrai. Et il y a Pokerlove qui nous dit le BTC ira à 100K lorsque les deux Belges de ce soir feront all-in, tout va dépendre d'eux. Je ne pense pas qu'on ait la force de bouger les choses, mais on participe à notre manière. Hein, on participe à notre manière. Alors, je change un petit peu de sujet, je m'excuse, hein, le but n'étant pas que de parler de Bitcoin, puisqu'il faut effectivement signaler cette annonce qui a été très importante, qui a eu lieu durant la nuit pour nous, hein, autres Européens, mais qui a eu lieu dans la journée pour les Américains et autres. C'est effectivement le positionnement de BlackRock. Hein, je vous affiche actuellement à l'image les projets de RWA. Pour rappel, RWA, Real World Asset, donc la tokenisation d'actifs réels. Donc c'est tous les projets qui ont pour but de tokeniser des actifs réels, donc que ce soit des actions, des biens immobiliers, des actions d'entreprise, des prêts capitalisés, etc., etc. Donc tout y passe. Et effectivement, on a un énorme coup de canon, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, de la part de BlackRock. Hein, donc BlackRock qui est l'un des plus gros fonds, si ce n'est le plus gros fonds d'investissement au monde, qui a indiqué, hein, notamment grâce à Larry Fink, hein, son PDG, au travers pour le coup, une toute petite interview qui allait passer, entre guillemets, inaperçue, sauf pour nous, membres de la crypto-monnaie, pour qui ça a une importance. Eh bien, Larry Fink, hein, donc PDG de BlackRock, qui nous dit qu'il est fortement intéressé par la tokenisation d'actifs grâce aux crypto-monnaies. Et c'est notamment pour cela que vous avez, hein, donc je vous l'affiche à l'écran, hein, on a des crypto-monnaies qui tapent des 40%, 66%, 33%, 48%, etc., etc. Tout simplement parce que effectivement, depuis cette annonce de BlackRock, hein, et donc son implication dans la tokenisation d'actifs réels, donc grâce au RWA, on a une envolée, hein, depuis cette nuit, depuis ce matin, de ces différents projets, hein, quels qu'ils soient. Donc le but n'est pas ici de mettre un projet en avant par rapport à d'autres. Je sais pas, je sais, hein, Elon, pour le coup, que toi tu as suivi l'annonce puisqu'on en a discuté en off, pour le coup. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on te dit que l'un des plus gros financiers au monde s'intéresse à un domaine bien précis, entre guillemets, de la crypto-monnaie, bah, vous avez l'exemple sous les yeux. Je sais pas ce que toi t'en penses pour le coup là-dessus. Tu parles à moi ou à Elon ou à... N'importe qui. Pour le coup, je parlais avec Elon parce que pour le coup, Ah oui. on en avait discuté en off, mais n'importe qui peut réagir là pour le coup. Ouais. Vas-y Elon. Ah bah écoute, moi je suis pas surpris, parce qu'encore une fois, c'est une narrative qui est un petit peu montrée du doigt depuis quelques temps quand même par pas mal de gens. Et
Et moi, j'étais même étonné de voir que justement le marché n'avait pas réagi ultra rapidement à l'annonce. Ça n'a pas été instant, je veux dire. Je prends l'exemple d'Elon Musk qui va te faire un tweet sur Dodge ou qui va juste dire Shiba, n'importe quoi dans une phrase, dans un discours public. Tu vois qu'il y a une réaction organique sur le prix d'un coin. Et ici, ça a quand même mis quelques heures, mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour voir effectivement tout le domaine RWA qui s'est vachement émoustillé ici dernièrement. Donc ça fait plaisir à ceux qui sont positionnés dessus. J'en fais partie, je pense que d'autres gens qui nous suivent également. Mais ça fait plaisir de voir que des briques que je pose depuis quelques mois sur quelques projets en particulier, commencent bien à se réveiller ici tout doucement et que ça fait plaisir. Et surtout quand tu vois des gars comme Larry Fink qui pèse 10 000 milliards, de façon de parler en sous-gestion, qui parle d'un sujet bien spécifique, c'est clair que ça rembouliche encore plus sur le domaine qu'avant. C'était juste un peu entre nous, entre geeks et entre nous-mêmes, je veux dire, où on parlait de ça, que ça pourrait être très intéressant pour tout le monde. Si ce gars-là en parle publiquement, je pense que la messe est dite pour pas mal de gens, ou en tout cas pour pas mal d'investisseurs qui sont déjà in ou qui vont in aussi. Donc voilà, c'est à surveiller, quoi. Comme d'autres sujets, c'est à surveiller. Et je pense que ça risque d'être intéressant dans les mois qui viennent, précisément ce domaine-là, vu que ce n'est que potentiellement le début des annonces là-dessus, ou en tout cas une des premières personnes à se prononcer à ce sujet. Donc voilà. Wait and see. Et toi, Stéphane, par pure question, hein, ça t'intéresse justement les RWA ou pas du tout, au contraire comment tu te situes vis-à-vis de ce genre de projet? M'intéresser, oui, ça m'intéresse parce que bon, c'est quand même tout le développement de cet écosystème, etc. Donc on va vraiment, comme tu disais, vers une tokenisation de tous les actifs et tout ça. Et quand le voir qu'un grand groupe, le plus grand groupe au monde, se lance là-dedans et fait bouger les choses, c'est clair que, en tout cas, pour le bien de l'écosystème, en tout cas pour faire rentrer des fonds, ça peut être que positif. Et c'est clair que ça va accélérer les investissements, parce que investir dans une crypto, c'est une chose, mais investir dans de l'immobilier tokenisé, etc., c'est encore différent. Il y en a qui préfèrent ça, donc ça permet de diversifier les produits. Et c'est vrai qu'on attend l'Ether aussi en ETF. Et voilà, si on a plein de cryptos et puis on a en plus des biens et autres actifs, moi je crois en tout cas que c'est une bonne chose, en tout cas pour que de plus en plus la masse rentre dans le système. Pour le coup, moi je ne peux pas te donner tort, hein. Pour le coup, c'est vrai que ce matin quand je me suis réveillé, donc moi j'ai découvert comme tout le monde l'annonce au réveil. J'ai été alerté, puisque les gens le savent, hein, c'est une surprise pour personne. Je suis positionné sur Centrifuge, qui fait partie, hein, vous le voyez, il est 3e là dans les RWA. Donc forcément, moi j'ai vu le pump de Centrifuge à 30%, j'étais très content, j'ai été regarder, j'ai vu tout le pump du modèle RWA, donc je me suis douté qu'il s'était passé quelque chose. Je suis tombé sur l'annonce de, effectivement, Larry Fink, hein, donc patron de BlackRock, qui dit je m'intéresse très fortement à ça. On voit, hein, qu'il y a plein de projets qui performent. Donc le but ici n'est pas de dire mon projet a mieux performé que le tien. Non, l'intérêt ici, c'est de voir clairement qu'on a toute une part du marché des crypto-monnaies, et quel que soit votre projet, donc que vous soyez dans un domaine précis ou non des RWA, d'avoir très bien performé. Ça fait plaisir. Je sais pas, je sais que Coinminer, toi aussi t'es dessus, non, sur les RWA? Ouais, tout à fait. Tu m'entends? Ouais. Oui, on t'entend. Bon. On attendait la suite. ouais, non, je suis placé sur certains projets. Après, voilà, chacun choisit ses projets, mais voilà, je pense qu'il y a une bonne hype dessus, donc voilà, faut y aller. Après, faut bien les choisir, et puis je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on a envie, de voir se développer, quoi. Donc, je pense qu'il y a des très très bons projets. Après, voilà, il faut faire le tri, mais comme on le dit souvent, hein, t'as des trucs qui valent pas le coup, mais t'en as certains qui valent vraiment le coup. Donc à chacun de faire son choix. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Baguette, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou pas? Non, parce que je suis pas positionné, tu sais, j'aime pas parler de... En ce moment, je suis vraiment la tête dans le guidon, mec, tu le sais. Donc, j'ai pas le temps de me positionner sur pas grand-chose, en fait. Moi, tu sais, je continue de travailler sur mon L1 et Ouais. faire mes activités à côté, hein, tu le sais aussi. Donc, Bien sûr. non, c'est... Là, franchement, les narratifs de cette année, à part avoir filé le Corgi AI il y a 6 mois, je sais pas si tu t'en rappelles, je me foutais de la gueule de Si. Corgi AI.
Je me foutais de la gueule de Corguiaï quand je vois à quel point d'entrée j'aurais pu rentrer, à combien je pourrais sortir aujourd'hui. J'ai envie de me jeter des pierres, quoi. C'est compréhensible. Moi, pour le coup, sur la question des RWA, donc moi, je le disais, hein, moi je suis également exposé aux RWA. Je m'attendais pas à ce que ça explose entre guillemets aussi vite. Comme beaucoup, hein, donc je suis très content que ça explose puisque j'ai des billes dans l'histoire, donc je vais pas m'en plaindre. Mais pour le coup, je m'attendais pas à ce que ça explose aussi vite, parce que pour le moment, on était vraiment sur la narrative IA, des pins, donc le fait de fournir de la puissance de calcul, etc. Donc on était dans ce domaine entre guillemets, hein, je mets de gros guillemets, entre guillemets, ultra technique, et on passe dans un truc qui est entre guillemets beaucoup plus grand public. C'est pas un reproche, hein, loin de là, parce que pour le coup je m'en plains pas, mais je m'attendais pas, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une transition et puis une autre, et là pour le coup on a vraiment la dépine et l'IA qui fonctionne très très bien, et en parallèle on a voilà, les RWA qui décollent dans leur coin, donc tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus séparé, entre guillemets. Je m'attendais vraiment à ce que l'argent aille dans un coin puis dans l'autre, et au final on voit qu'il y a indirectement une manne d'argent qui est largement suffisante que pour alimenter ces différents narratifs. Donc pour le coup, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Je vois que personne ne veut rien rajouter. Non mais je pose la question, Non mais c'est toujours bien, c'est toujours bien. Alors j'en profite pour enchaîner, puisque effectivement, donc j'en profite pour enchaîner sur le fait que nous ayons ce soir Stéphane qui vient en tant que guest pour le coup nous parler hein, donc de tout cela, et j'en profite également donc pour faire un point rapidement sur un événement que pour le coup Stéphane organise, et pour le coup je suis totalement légitime puisque je prends part à ce même événement, hein, qui est le Web3 Connect, donc qui aura lieu fin du mois sur Paris. Donc vous le voyez, hein, donc là je vous affiche les gens qui seront présents, et pour le coup, moi en ce qui me concerne, il y a plein de copains à moi qui seront là, hein, donc il y a Léo de CoinStation, il y a Ben du Crypto Daily, il y a Flo avec qui j'ai été faire un tour en Islande qui a été pour le coup mémorable. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a Crypto Fuego, Jonathan de Santos, etc. Alors j'en profite, hein, tant qu'on y est. Stéphane, toi qui organises l'événement, hein, pour le coup, est-ce que tu peux en très rapidement le présenter, expliquer un peu ce que c'est, histoire que s'il y a des gens qui ne connaissent pas et qui n'en auraient pas entendu parler, parce qu'on a quand même fait pas mal de com sur les réseaux, est-ce que tu peux un peu parler de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. En fait, c'est un événement qui était fait vraiment pour la communauté Web3, pour les cryptos, NFT, etc. Parce que voilà, c'est toujours gai de vivre un halving ensemble, parce que ça monte toujours. Moi, c'est mon 4e, donc je sais ce que c'est. Et je me suis dit, ce serait bien de faire un événement un peu festif où on peut tous se retrouver. Et donc, je me suis dit, ce serait chouette de parler à tous les gens qui ont des communautés et qu'ils amènent un peu leur communauté, qu'on puisse croiser les communautés, qu'on puisse discuter, échanger ensemble. Et donc, voilà, je t'ai contacté, j'ai contacté les autres créateurs de contenu, et il y a même des juristes, il y a des avocats et tout ça. Donc, des gens vraiment intéressants. Et je me suis dit, on pourrait peut-être faire un petit événement tous ensemble pour voilà, fêter ça, networker, se faire des nouvelles relations, parce que c'est très important le réseau dans ce milieu, parce que comme je dis toujours, il y a toujours plus dans 10 ou 100 têtes que dans une. Si vous voulez changer votre tuyau, c'est clair que ça va beaucoup plus vite. C'est comme ça aussi que j'ai progressé en crypto avec le temps, c'est que j'avais de plus en plus d'informations, donc ça marchait de mieux en mieux pour moi. Là, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer tous, et surtout que j'ai demandé à tous les gens présents, les speakers, de faire que 10 minutes de speech, pas plus. Donc il y aura un chrono, il y aura une sonnerie qui va sonner quand on est à la minute 9 pour dire maintenant tu clôtures, et parce que tout le monde doit avoir ses 10 minutes, et comme ça chacun parle du sujet qui le tient le plus à cœur. Donc c'est vraiment dire, on veut de la qualité, on veut pas endormir les gens, on veut du feu, on veut des tips, on veut des expériences. Donc voilà, évidemment moi je vais parler un peu de toutes mes expériences malheureuses qui m'ont peut-être rendu heureuse par après, et je vais un peu parler du marché, etc. Voilà, donc chacun parlera des sujets de prédilection. Et voilà, donc c'était vraiment ça l'idée de ce projet. Et je pense qu'on va passer une super journée à Paris, à la Maison de la Mutualité. Donc c'est au centre de Paris, vraiment dans un lieu chic. Et puis voilà, qu'on
on va pouvoir faire tous connaissance. On sera beaucoup, on sera pas trop nombreux, on sera 350. Donc voilà, c'est bien, c'est assez humain. Et à la fois, avec tous ces créateurs de contenu et autres, voilà, vous pourrez vraiment rencontrer beaucoup de monde. Et il y a des pauses donc networking et des pauses et après on repart pour les speeches. Mais donc c'est un peu différent de Crypto XR ou Surfing Bitcoin ou quoi, où on se balade entre les stands. Ici on est vraiment comme dans un théâtre, on écoute la conférence et puis quand c'est fini, les 3 heures sont finies, on part networker 2 heures et puis on rentre pour 3 heures, puis on repart networker 2 heures. Donc comme ça il y a de la variante et dans les 3 heures il y aura même des jeux concours, on peut gagner des ledgers et tout ça avec des quiz sur les crypto-monnaies. Donc voilà, ça sera très fun, très bon enfant. Et je crois qu'il y aura beaucoup de qualité. On va délivrer beaucoup de choses sympas. Je sais que la com a été un peu brutale avec la communauté, parce qu'on a voulu faire un peu parler de nous. Et puis il y en a qui ont mal pris en disant mais c'est quoi cet événement, etc. Mais au final, voilà, on a écouté les critiques. Il y avait des prix. On fait une place plus une gratuite maintenant. On a fait un prix étudiant. Enfin, on a vraiment essayé d'être le plus à l'écoute possible pour pas être critiqué. Et voilà, justement, pour faire comprendre aux gens que on n'est pas là pour se faire de l'argent. Au contraire, tout le monde est bénévole. Il n'y a personne qui est payé dans cet événement. Et moi, j'en assume les responsabilités. Que je vous dis déjà que je ne serai pas en bénéf. J'avais dit que si je fais des bénéfices, je donnerais aux œuvres. Mais avec tout ce que j'ai diminué comme place dans une salle à Paris, c'est pas possible. Voilà, c'est pour montrer aussi qu'on n'est pas. Voilà, C'est vrai. Il y a eu des critiques là-dessus. Voilà. Non, mais t'as raison, parce que il faut savoir que de manière générale, la plupart des événements crypto, en tout cas les événements crypto bon marché, sont quasiment à chaque fois en déficit parce que, comme tu le dis, les gens ne se rendent pas compte, pour discuter très souvent avec Max de Metis Mining qui organise CryptoXer et donc qui est pareil et dans un tarif très avantageux. C'est quasiment impossible de rentrer dans ses frais parce que l'idée n'est pas de gagner de l'argent, mais vraiment au final de faire plaisir, de se faire plaisir. Et bon, si on peut arriver plus ou moins à l'équilibre, tant mieux. Moi, ce que j'ai trouvé de bien dans l'événement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai quand tu m'as proposé, parce qu'il faut le dire, on n'est pas payé pour le coup. Vraiment, on vient parce que ça fait plaisir, parce que on va pas se mentir, on est avec les copains. Moi, je veux dire, si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez avec qui j'ai l'habitude de traîner. Et la plupart sont présents lors de l'événement. Donc pour moi, c'est le coup parfait pour revoir des copains, passer un bon moment, bien s'amuser et autres. Mais ce que je dis, et là pour le coup, c'est pas de la com, entre nous, on s'en fout. Enfin, je veux dire, tant mieux pour le coup. Mais pour une fois, on a beaucoup de petits créateurs, enfin de petits sans être péjoratifs, mais de plus petits créateurs de contenu qui sont présents, qui ont des plus petites communautés, mais qui sont tout autant valables, et qui sont présents parce que c'est vrai que très souvent, on va pas se mentir, on a les grosses communautés YouTube et principalement Twitter quand on est dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et là, c'est vrai que tu nous as ramené des gens de la communauté TikTok que moi je connais, puisque effectivement je poste des vidéos pour le coup sur TikTok et autres. C'est pas mon domaine d'activité, mais voilà. Donc on se retrouve avec des gens qui sont présents sur TikTok, qui sont présents sur Instagram, que on a pour le coup dans la communauté d'habitude moins l'occasion de voir que les habituels sur YouTube et autres. Et donc pour le coup, je trouvais que c'était sympa justement de donner la place à des gens qui ont leur réputation dans leur milieu. Je veux dire, Ben du Crypto Daily ou Flo de Blob.io. Ils sont connus et il n'y a pas de surprise avec eux, mais également des gens qui sont beaucoup plus petits, qui ne sont pas présents lors de gros événements, et de leur donner justement la chance de s'exprimer parce qu'ils sont pour le coup tout autant valables que n'importe qui. C'est juste que bon, ils ont une communauté plus petite, mais voilà, c'est pas péjoratif pour le coup. Ah, tout à fait. Donc c'est ça qui est très chouette. Je crois que on est ouvert et vous allez voir, il y a vraiment des beaux tips qui vont sortir parce que le programme est affiché, le line-up, mais bon voilà, moi je connais un peu plus les sujets de manière proche et voilà, je crois que ça va être un bon moment. Donc pour ceux qui sont à Paris, évidemment, vous n'avez pas d'excuses pour venir parce que voilà, je crois que la place, si on prend 1+1 gratuit avec la réduction, c'est autour des 40 €. Et si vous êtes un peu plus loin de Paris, comme nous, les Belges ici qui sont sur le plateau, on prend le TGV, voilà, en 1h20. Il y a moyen de se débrouiller en groupe ou quoi, et puis même dans les autres endroits de la France. Voilà, c'est aussi le week-end de Pâques. Je n'avais pas voulu venir quand j'avais réservé la date, mais c'est le week-end de Pâques. Il y en a qui sont désistés pour ça, mais il y en a qui disent on profite pour visiter Paris, pour voir Paris. C'est un long week-end, on va cette journée de formation et on combine l'utile à l'agréable.
Donc voilà, pas d'excuses, essayez de venir à Paris pour profiter du week-end, ou bien les Parisiens, vous venez à l'événement, et voilà, c'est pas le prix en tout cas, il y aura même des pauses, on finance des pauses café, les choses comme ça, les croissants, voilà, donc vous allez avoir des trucs, il y a plein de surprises, il y a des cadeaux et tout ça, donc à gagner. Voilà, ce sera fun. Et moi, j'aimerais voir cette salle bouger. Et voilà, donc à vous de venir. Écoute, c'est très bien dit. Moi, j'en profite, comme j'étais en live. Et pour le coup, c'est pas du tout préparé. Hein. Pour le coup, je le prends totalement au dépourvu, là, justement parce que j'ai envie de le coincer un petit peu. Est-ce que, pour le coup, lors de l'événement, tu es déjà au courant qu'il y aura une annonce particulière, vraiment un truc marquant, ou au contraire pas du tout, c'est voilà, ça va suivre la continuité. Est-ce que tu as des infos un peu croustillantes à donner? Je sais qu'on ne l'a pas répété en off pour le coup, donc là je te prends au dépourvu. Est-ce que tu as des infos croustillantes ou pas du tout, au contraire? Alors, non, j'ai pas prévu de faire une grande annonce secrète à l'événement. Non, ça s'est déroulé comme ça. Donc, mais je pense que franchement, parce que j'ai parlé à tous les créateurs de contenu, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient lâcher leur pépite lors de leur pitch de 10 minutes explosif. Donc, moi-même, je vais peut-être être surpris. Je vais peut-être être sur mon cul parce que j'apprends toujours de tout mon entourage et des autres. Hein. Donc, moi aussi, j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont me lâcher parce que voilà. Et donc, ils ont préparé leur thème, etc. mais n'ont pas dit la pépite qu'ils vont lâcher. Donc voilà, on attend de voir. Donc, je pense qu'il n'y aura pas une surprise, mais plusieurs. Ah bah écoute, c'est parfait à noter. Et donc voilà, si on en profite, hein, si jamais vous êtes sur Paris, effectivement, pour le coup, c'est le week-end de Pâques, effectivement, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Vous voyez, hein, donc là, je vous affiche la page d'une grosse partie des gens qui seront présents. Si ça vous intéresse, si c'est dans vos prix, etc., n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, on se fera un plaisir. Encore une fois, comme Stéphane le disait, le but c'est effectivement d'avoir des présentations très courtes, hein, donc 10 minutes, donc vous n'aurez pas des speaks d'une heure où on vous parle d'un truc ou quoi. Le but c'est vraiment d'aller très vite, d'enchaîner les speaks, et surtout après d'avoir cette partie networking un peu je vais pas dire officieuse, hein, mais le truc où on discute tous ensemble sans se prendre la tête. Et comme vous l'avez vu, hein, donc, enfin là je vous affiche les gens, il y a des gens de tous les milieux. Pour le coup, vous avez autant des créateurs de contenu que des fondateurs de sociétés, que je ne sais pas si on peut appeler ça des VC, mais des gestionnaires de fonds d'investissement, etc. Donc, je pense que voilà, c'est un peu dispo pour tout le monde. On peut réserver sa place en amont sur quel site? Donc il y a Mina Jadon, enfin j'en profite, je réponds tout de suite à la question. Écoute, je t'invite, comme on l'a mis, hein, je vois que Qualumineur l'a mis dans le chat, moi aussi je l'ai mis à web3connect.fr. N'hésitez pas à vous connecter sur le site et à réserver votre place si vous êtes disponible. C'est une occasion, pour le coup, c'est la bonne occasion. Si vous êtes dans la région à ce moment-là, dans le coin de Paris, c'est l'occasion rêvée de se voir. Tu m'avais demandé excuse-moi. Oui, tu m'as demandé un code promo pour ta communauté là, de 25%, justement. Donc, c'est peut-être l'occasion de le communiquer. Écoute, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non. Donc, si ça intéresse certaines personnes et que vous étiez en train encore d'hésiter en vous disant, est-ce que c'est... Voilà, on en a discuté avec Stéphane, effectivement. Il y a moyen. Enfin, il y a moyen donc d'avoir un code promo, effectivement. Donc, vas-y, Stéphane, je te laisse embrayer là-dessus. Mais je t'en avais fait un. Tu sais plus c'était lequel, parce que je crois que c'est TK25 hein, dans mes souvenirs. C'était ça. C'était TK25 normalement, effectivement, à moins qu'on l'ait changé depuis, mais théoriquement non, qui donne effectivement une réduction. Pour le coup, c'est celle que j'avais déjà partagée sur les réseaux. Donc voilà, si jamais pour le coup vous êtes dans le coin et que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Mina Jadov qui dit qu'il vient de réserver. Bah, tant pis. Mais Mina Jadov, je t'offre la bière pour le coup. Je t'offre la bière. C'est pour Bibi. C'est pour Bibi. Et j'en profite pour le dire. Ceux qui veulent venir, hein, ceux qui seront présents, n'hésitez pas à venir me trouver. Pour le coup, ce sera un plaisir de discuter avec vous et ce sera un plaisir de boire une ou plusieurs bières ensemble. Le code Binous. Prochaine fois, on fera un code Binous. Effectivement, ce sera beaucoup plus collant avec la personne. Mais donc voilà. En tout cas, vous êtes au courant. Ça se passe donc à partir de la semaine prochaine, hein, parce que effectivement, moi j'ai déjà réservé mon Thalys pour le vendredi. Donc à partir du vendredi 29, j'étais en train de regarder mon agenda. Ouais, c'est ça. Vendredi 29, je suis sur Paris. Donc effectivement, hein, l'événement a lieu le samedi, mais bon, j'y vais un jour avant pour être tranquille. Donc ce sera l'occasion de se voir.
de discuter, de boire un verre ou autre. Donc, n'hésite pas. Merci Papa Ours pour l'énorme blague. Merci à toi. Elle est bonne. Je valide cette blague. Donc voilà. En tout cas, vous êtes prévenus. C'est l'occasion de se faire un truc tous ensemble sur Paris si vous êtes dans le coin. Donc n'hésitez pas. Et la blague est totalement validée par Papa Ours. merci à toi l'ami. Elle est bonne. Alors je switch de sujet complètement et je vois que je n'avais absolument pas noté le truc. Donc c'est attendez, je le retrouve. Ethereum Gas Tracker, que je vous mette ça. Je voulais revenir un petit peu également sur je change de sujet complètement, je suis désolé, je passe comme ça d'un sujet à l'autre. Je voulais un peu revenir avec vous sur les frais d'échange sur Ethereum, les frais de swap et autres. J'en profite pour relancer un peu les membres et autres. Me chauffe pas là-dessus, TK. Me chauffe pas là-dessus. Écoute, Baguette, je savais que c'était fait pour toi, puisque effectivement, nous avons vécu la mise à jour d'Enkun, dont, je rappelle, le but n'était pas du tout de réduire les frais sur Ethereum, mais tout simplement de réduire les frais sur Ethereum, enfin sur les layers 2 d'Ethereum. Yep. Vas-y, Baguette, moi je te propose d'enchaîner vu que tu connais bien le sujet. Non, les blobs, ils sont déjà. Alors déjà en fait, quand on veut regarder un peu comment ça va se passer, généralement, il faut regarder, la Gnosis Chain, parce que les mises à jour, elles sont toujours mises en place d'abord sur la Gnosis Chain, testées, etc. sur la Gnosis Chain. Et les blobs, ça fait un moment qu'ils sont actifs sur un moment. Ils ont été rapidement actifs sur la Gnosis Chain. Bon, ok, c'est bien. Il faut pas oublier que déjà les prix sur les roll-ups, c'était quand même pas non plus, c'était pas non plus excessif. Et c'était forcément toujours le layer 1 Ethereum qui était congestionné et qui avait des problématiques de gas fees, quoi. Mais en fait, c'est totalement, ça reste dans la lignée logique de ce qu'a donné comme stratégie au précédent ETHCC Vitalik, quoi. Donc, déjà en celui de 2022, on va dire, où il disait déjà aux gens, laissez tomber Ethereum, construisez sur les layers 2. Et c'est vraiment les mots de la fondation, puisque c'est les mots de Vitalik. Et comme personne fait ça, il ne faut pas s'étonner que avec l'explosion des layers 2, plus les gens qui continuent à construire sur Ethereum, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des prix de swap de psychopathes, quoi. $40. $40 à l'heure actuelle, et encore, c'est peu cher payé. Franchement, à l'heure actuelle, tu as un projet NFT sur Ethereum, tu as un mint à $140, tu pleures. Hein. Tu pleures, parce que tes frais à toi, ils défoncent tout, quoi. Tu t'imagines, t'as la moitié de la valeur de ton mint en frais, quoi. Écoute, on en parlait avec Coin du Mineur pour le coup, puisque avec Coin du Mineur, on est tous les deux exposés sur Morpheus Network avec les nodes. Et pour le coup, Morpheus Network, les nodes, tu tournes sur Polygon. Là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la plupart des exchanges qui acceptent le MNW, c'est sur la blockchain Ethereum. Et là, tu passes par le swap. Et donc, comme il est dit, tu te prends $40 de swap. Quand tu as gagné $300 sur le mois, tant mieux, on va pas se plaindre. Pour le coup, c'est rentable. Mais bordel, quand tu dis sur $300, tu as quasiment $50 qui partent rien qu'en frais de swap, juste pour recevoir sur l'exchange, tu dis non, je vais pas swapper parce que j'ai pas envie de payer 50 balles et que ça coûte une blinde à l'heure actuelle, malgré tout, d'utiliser la blockchain Ethereum. Il n'y a pas de secret là-dessus. Ouais, surtout que si tu veux, je prends 5 minutes et je te l'envoie, mais j'ai une vidéo de Vitalik elle est très je sais pas si elle est connue, cette vidéo, mais elle n'est pas connue des mondes du retail en global. J'ai une vidéo de Vitalik, je l'avais envoyée sur notre, petit chat privé, là, avec l'équipe, là. Vitalik qui littéralement, je veux dire ça comme je le pense, qui chie sur Bitcoin en disant the Internet of Money should not cost 5 cents for a transaction. Donc littéralement, la monnaie d'Internet ne devrait pas coûter 5 centimes la transaction. Ouais, mais gars, là, t'as un peu plus que ça, quoi. T'es à 8 $, et quelques, je crois, les transactions en ce moment, là. Donc,
Tu vois, Ah, même plus, hein. je trouve que c'est vraiment c'est un comble, quoi. Et du coup, tu vois l'évolution en fait de l'idéaliste qui a jeté le projet, qui a monté le projet, tu vois. La personne aujourd'hui qui a la tête, qui est la figure de proue d'un mastodonte qui est Ethereum, tu vois. Mmh, c'est clair. C'est pour C'est ça que clair, moi, vas-y, je vas-y, te dis, vas-y. moi, je suis plus bullish sur ce qui a été fait par les autres fondateurs d'Ethereum, tu vois, et notamment sur Polkadot, même si le prix, à mon avis, ne reflète pas la technologie. Voilà, l'utilisation de Substrate, etc. Pour les gens qui veulent diguer un peu, c'est pas un conseil d'investissement, mais juste pour l'intérêt technologique. Regardez ce que prépare Polkadot, notamment Polkadot 2.0, et ce que c'est Substrate. Substrate, c'est enfin, tu t'appelles ça comme tu veux, Substrate à la française, quoi, si tu as envie. Mais, euh, mais voilà, il y a énormément de choses très bullish qui se construisent dessus. Cardano m'a utilisé la technologie, tu vois, de Substrate, par exemple. Bon, après, c'est des potes, hein, ils étaient tous chez Ethereum, tu vas me dire, hein, mais il y a énormément de projets qui vont utiliser Substrate pour Ouais. construire. Mais aujourd'hui, c'est pas pricé, ça, tu vois. C'est pour ça que moi, je continue à être bullish sur. C'est un des seuls projets staking où vraiment je suis bullish. Voilà, vraiment, pour le coup. Mais pour moi, de toute façon, Ethereum, c'est du garbage, hein. C'est un super projet, c'est une super innovation, j'enlève pas la technologie, mais aujourd'hui, ça m'attire vraiment pas, quoi. Voilà, que ça soit clair. Pour te dire, et comme ça me permet de relancer le débat là-dessus, j'avais vu quelqu'un que je ne citerai pas hein, pour le coup, mais qui est relativement connu dans l'écosystème francophone, hein, donc pas n'importe qui avait dit notamment que l'EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine, qui pour le coup est vraiment la base d'Ethereum, bah, c'est un peu le saint graal pour plein de projets. Hein, donc être compatible avec cette fameuse EVM, bah, ça te donne accès à l'intégralité des projets qui sont développés sur Ethereum. Sauf que comme à l'heure actuelle, utiliser le réseau Ethereum, bah, c'est, je vais pas dire de gros mots, mais une problématique sans fond, hein, pour rester très correct. Eh bien en fait ça a peu d'intérêt. Et donc à l'heure actuelle, les projets qui se vantent par exemple d'être compatibles EVM, ce qui est quasiment tous les cas de tous les projets qui sont des forks ou des dérivés d'Ethereum, le sont. Et donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a quelques années, quand on disait je suis un projet, je suis compatible EVM, on disait waouh, super important, t'es une super plateforme, t'es compatible avec l'EVM. De nos jours, pas dire que c'est has-been d'être compatible EVM, mais c'est plus la folie. Je sais pas ce que vous en pensez justement, parce que pour le coup, moi en tout cas, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand je vois des gens qui me disent ouais mais le projet il est génial, il est compatible EVM, ah, je dis oui, mais comme tout ce qui est dérivé d'Ethereum pour le coup, entre guillemets. Stéphane ou Elon ou Colibiner, je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Stéphane. Oui, ben, moi, évidemment, enfin, moi j'ai un avis plus, on va dire en hauteur, en disant, bah oui, c'est le problème qu'a Ethereum, c'est comme Bitcoin. Bitcoin a été créé, c'est le premier. Pour moi, il restera premier. J'ai toujours cru que les deux crypto-monnaies allaient dépasser Bitcoin. Et puis, non, je dis non, en fait, Bitcoin, c'est vraiment le pur, le décentralisé. Voilà, chapeau. Enfin, moi, j'adore Bitcoin. Et puis, l'Ether est arrivé avec la création de le smart contract. Et je pense que tout le monde s'est accroché à cette blockchain Ethereum. Tous les plus gros projets vont là-dessus. On ne se pose pas de questions. Quand on rentre dans les crypto-monnaies, on va sur Bitcoin. Quand on rentre dans les smart contracts, on va sur Ethereum. Et le problème, c'est qu'il y a effectivement ces frais de gaz qui sont horribles depuis des années et qui ne sont toujours pas résolus. Et malgré les solutions de Layer 2 et tout ça, on voit bien que voilà, il y a plein de problématiques qui ne sont pas résolues. Et moi, oui, je suis aussi un peu perplexe parce que c'est à la fois un incontournable, on est bloqué là-dedans, et à la fois, ben, c'est vraiment c'est con la philosophie des crypto-monnaies d'avoir des frais de gaz qui dépassent tous les frais des transactions justement de ce qui se fait dans le monde. Et on veut concurrencer ça, et on a des trucs absurdes avec des $50, $80. Enfin, voilà. Donc moi, je sais que je suis un peu comme vous, je suis un peu sceptique, et je me dis, bon, il est temps que ça change, parce qu'on est bloqué dans cette chaîne Ethereum qui est chouette, hein, qui est fabuleuse, mais il y a des projets effectivement qui sont beaucoup plus beaux. Mais comme il y avait des projets qui étaient plus beaux en technologie, en rapidité que Bitcoin, au final, voilà, on va rester dans les premiers, et on va rester dans Bitcoin et Ethereum, je pense. Et donc il faut trouver des solutions là-dedans. Voilà. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Stéphane. Aujourd'hui, en fait, la solution de scalabilité d'Ethereum, on la connaît, c'est les Layer 2. Donc ils l'annoncent eux-mêmes. Donc après, si les gens sont débiles et n'utilisent pas les Layer 2, on peut rien y faire.
Le problème, c'est qu'il y a une pluralité de layer 2 aujourd'hui qui se crée. Il se chie un layer 2 tous les 2 mois, excusez-moi de l'expression, mais je suis assez direct là-dessus. On Mais sera bon, ban il faut pour pas YouTube, merci, mais bon, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Mais parlons aussi clairement. Des compères aujourd'hui, que ça soit Hutchinson ou Gavin Wood, ils sont plus là. La personne qui a œuvré énormément à la création de l'EVM n'est plus là. Il y en a un qui est chez Consensus, qui est toujours bien pote avec Ethereum et qui installe des Ethereum version privée. Il y en a un qui est la figure de proue, et il y en a 2 qui ont créé leur propre projet. Pour moi, en fait, il y a 3 chevaux, et les 3 mènent leur projet de façon différente. Ça n'empêche pas, comme je disais, que Ethereum a apporté une révolution en 2014 et a apporté quelque chose de fondamentalement différent. Mais la seule réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous ces projets qui sont soit EVM compatibles, soit qui ont complètement forqué Ethereum, qui ont repris exactement le modèle, ou qui sont des layer 2, ils se battent tous pour les mêmes nombres de développeurs, et il n'y a pas un gros pool de développeurs. Et voilà. Et en fait, on finit en fait, on boucle le cercle comme ça. Moi, je trouve que pour l'innovation en elle-même, c'est dangereux que tout un projet repose sur une personne, tu vois. Voilà. Moi, demain, t'enlèves Vitalik, je vois pas qui c'est qui reprend la vision d'Ethereum, vraiment. D'ailleurs, Non, vous non, aviez vu celle-là? Elle était énorme, hein. J'en profite, hein. Je vous coupe 2 secondes, mais est-ce que vous avez vu cette réaction avec Dim Debella, qui était donc un des lead devs sur Ethereum? Et je trouve que cette image est à mourir de rire. Pour le coup, si vous ne l'avez pas vue, c'est juste génial. Avec Starknet, avec tout est mis. En fait, ça rejoint totalement ce que tu viens de dire, Baguette. C'est le fait que il y a des fois des projets, des processus qui tiennent sur les épaules d'une seule personne, pour le coup. ouais, Il y a mais de ça, il y a de ça, et la deuxième des choses, c'est qu'à mon humble avis, c'est un humble avis, et franchement, je suis pas. Après, c'est comme on dit, les avis, c'est comme les. Hein, tout le monde en a un, n'est-ce pas? Ouais, N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. À mon humble avis, on est aujourd'hui sur des narratifs qui sont créés autour d'Ethereum et qu'on ne pourra pas déloger, et c'est pour ça qu'Ethereum va garder sa place, parce que c'était le primo leader, tu vois. Mais en termes d'utilisation, aujourd'hui, on voit quand même des gens qui sont des blockchains qui, si même je ne conçois pas, parce que c'est pas ma philosophie, parce qu'ils sont beaucoup plus centralisés que ce que j'attends moi de la blockchain, etc., sont bien à même, dans un futur assez proche, de venir traîner dans les basques d'Ethereum et d'aller lui mordre un peu les bien mollets, sûr, tu vois. Voilà. bien sûr. bah, oui, moi je le souhaiterais, mais moi je disais pas, j'étais pas d'un avis opposé à toi. En fait, j'étais plutôt de dire, je pense que les choses vont se passer comme ça. J'ai pas dit que je voulais que ça se passe comme ça, mais moi je pense que, ouais, moi j'ai vu Bitcoin naître et Ethereum naître, et puis voilà, j'ai jamais vu Bitcoin. Voilà, il y a eu plein de projets qui les ont copiés, qui étaient beaucoup plus rapides, etc. Au final, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu à la cheville de Bitcoin. Et puis Ethereum, c'est la même chose. On arrive avec des projets beaucoup plus rapides, avec plein d'avantages. Avant, il y avait évidemment la proof of stake qui n'était pas chez Ethereum. Et finalement, ils sont passés. Mais voilà, finalement, ils restent. Et donc, je veux dire, je ne sais pas que je veux ou quoi, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont implantés, ils étaient les premiers. Et c'est ça, c'est mon avis. Mais après, voilà, on verra comment ça va se passer. Exactement. Alors, on a tout le temps, en sachant qu'en plus Vitalik, comme il avait commencé à vouloir créer sur Bitcoin, hein, et on le sait très bien, Ouais. puisque lui c'était Monsieur Bitcoin Magazine à l'époque. C'était Mais, le mec. Attends, j'en profite juste, je te coupe 2 secondes, mais pour Yes. que les gens situent un peu le cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais à l'époque, Vitalik Buterin, donc, qui est le fondateur d'Ethereum, hein, donc c'est pas n'importe qui, à l'époque avait effectivement un magazine qui s'appelait Bitcoin Magazine, et pour le coup, il était ultra Bitcoin maximaliste. Donc c'est pas un retournement de veste, c'est pas un changement. Voilà, à un moment donné, effectivement, il a décidé de développer Ethereum dans son coin, mais au départ, c'était quelqu'un qui était fondamentalement convaincu par Bitcoin dans l'état actuel des choses. Donc voilà, c'est juste pour resituer un peu les choses. Vitalik Yes. n'est pas apparu de nulle part en disant tiens, je vais créer Ethereum, c'est génial. Non, Vitalik était ultra fan de Bitcoin, et
en parallèle de ça, il s'est dit tiens, j'aimerais bien développer une machine virtuelle mondiale, etc. Et il a créé Ethereum. Donc voilà, c'était juste pour resituer le contexte. Je te laisse continuer. Yes. Ouais, mais en fait, il était journaliste au sein de Bitcoin Magazine, il écrivait des piges. Et, euh, et à côté de ça, il vendait ses services de développement JavaScript sur Bitcoin Talk. Tu sais. Je te fais un site internet, Ouais. tu me payes en Bitcoin. C'était l'époque. J'ai digué toutes les conves sur Bitcoin Talk que j'ai pu retrouver. C'était assez intéressant. Mais ce qui était intéressant, c'était de savoir qu'il voulait construire sur Bitcoin. Et en réalité, c'est parce qu'il n'a pas pu faire passer ce qu'il voulait sur Bitcoin en termes de changement, etc. Puis il n'a pas pu construire comme il voulait sur Bitcoin, qu'il a lancé C'est ça. Ethereum. Mais en fait, c'est surtout que Ethereum, au fur et à mesure du temps, s'est repositionné sur sa proposition de valeur. Et c'est plutôt ça qui me gêne. C'est-à-dire que à l'origine, Ethereum et Bitcoin, c'est pas du tout la même proposition de valeur, comme on a Bien pu sûr. le dire. Il y en a une qui cherche à être un ordinateur mondial, qui exécute des programmes informatiques avec des appels de fonctions. Ça, c'est Ethereum, tu vois. Et il y en a un qui s'institutionnalise comme une réserve de valeur. C'est pas du tout la même fonction primaire, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, on verra en effet comment ça avancera, mais il y a toujours cet avantage de primauté, ça c'est certain, je suis d'accord avec toi Stéphane, hein, c'est l'avantage de primauté, on est les premiers sur le marché, on arrive, on a créé la chose, on a amené amené l'avantage technologique, et on a été les premiers à le faire, ça je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense quand même qu'ils vont se faire mordre les mollets. Ça je le souhaite en tout cas. J'en profite, je suis désolé, hein, je vous coupe un peu dans Vas-y, votre vas-y, vas-y. élan, mais j'en profite parce qu'on arrive tout doucement à la fin du live et j'en profite pour relancer un peu justement les questions de la communauté. Et donc, attendez, hein, j'essaie de la retrouver parce que je l'ai paumée, elle était où? Donc, j'avais vu cette question-là et j'en ai vu une autre que j'afficherai après. Donc, j'avais vu Eskimo du désert qui dit Stéphane, j'ai vu sur ton Twitter que tu étais sur Alephium. Surprise, ici on le connaît bien. Tu le vois à combien de market cap? Merci. Donc, question pour toi, Stéphane, voilà, ouverte. Ah, ok, ok. Oh, non, mais voilà, mais c'est clair que quand on a un projet nouveau comme ça, bah, on peut toujours être excité et le voir quand il y a un petit market cap, je crois que c'est quoi, 200 millions, un truc comme ça. Enfin, C'est ça. voilà, voilà, j'ose espérer qu'il puisse faire un x10, oui, ici. Donc, Moi aussi. j'aimerais bien. Donc voilà, donc c'est des crypto-monnaies qui peuvent exploser. Donc oui, moi, ouais, bah, pour me lancer, hein, je sais pas, je suis pas devin, mais un petit x10, ça me ferait plaisir, effectivement. Voilà. On avait également Latonique qui nous dit je viens d'arriver, mais vous pensez que l'ETF Ethereum va être accepté ou pas du tout? Genre, à votre avis, qui veut se lancer là-dessus? C'est même pas une question à mon avis. Plutôt une affirmation. Quand plutôt? Bah, c'est quand? C'est au même niveau que Bitcoin. Donc la question c'est juste combien de temps ils vont mettre des bâtons dans les roues pour que ça va freiner. Mais comme Bitcoin a enfoncé la porte, ça mettra sûrement beaucoup moins de temps que les 10 ans que ça a mis pour Bitcoin. J'exagère peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans au moins c'est sûr, c'est certain pour Bitcoin. Ouais, moi je pense que oui, il y a des grandes chances que ce soit accepté cette année quand même, hein, mais bon, après, on va voir un peu la SEC, comment ils se prononcent, parce que, comme on dit, ils mettent beaucoup de bâtons dans les roues. Voilà. Après, je crois que quand tu as des grosses institutions comme BlackRock qui vont faire du lobbying de malades aux États-Unis, etc., bon, voilà, avec des sénateurs qui sont avec eux, tout ça, donc je crois que ouais, ouais, moi j'espère que cette année, je pense que oui, mais bon, on verra. Hein. Ouais, le seul truc qu'ils font jouer en fait, ils attaquent pas sous le même angle, tu vois, que Bitcoin. C'est juste la question de security ou pas security, mais en fait ça c'est un faux débat. Un security c'est pas grave en réalité, hein. C'est juste une question de fiscalité et d'adresser correctement à travers les lois, tu vois. Moi, j'en profite pour réagir au truc, mais la question, c'est pas si, encore une fois, si l'ETF Ethereum va être accepté, mais plutôt quand, puisque effectivement, comme Stéphane le disait, la SEC va tout faire pour freiner des cas de fer pour que ça ait lieu. Donc ça, c'est certain que tout ce que la SEC pourra mettre en place pour le refuser, elle le fera. On l'a vu d'ailleurs, hein, ça a été reporté, puisqu'en théorie, encore une fois, je vous rappelle, si la SEC n'avait pas mis son veto, l'ETF Ethereum serait déjà accepté. Donc la SEC dit à chaque fois, on a besoin d'un délai de réflexion supplémentaire,
elle tire sur la corde tant qu'elle peut, parce qu'elle peut pas faire ça à l'infini. Donc voilà, elle tire sur la corde, c'est reporté. Ça rejoint ce que Baguette venait de nous dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont accepté l'ETF sur Bitcoin, ils ont effectivement ouvert la boîte de Pandore. Et qui dit à partir du moment où tu as accepté Bitcoin, tu peux accepter entre guillemets tout et n'importe quoi. La SEC essaye effectivement de dire oui, mais Ethereum c'est différent parce que ça pourrait être un security, etc., etc. Donc c'est le gros débat, c'est de savoir si Ethereum est un security ou pas. Ce qui pourrait effectivement, si Ethereum est considéré comme un security, on pourrait le refuser comme ETF. Ce serait là-dessus que se baserait la SEC pour se défendre. Mais de toute façon, si même, c'est ce que je disais à quelqu'un sur Twitter, si même ça devait arriver là, à partir du moment où la SEC aurait même dit Ethereum ou pas est un security, ça veut dire que derrière, tu as tout qui peut suivre. Tu pourrais dire, ok, Ethereum c'est un security, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez de Ripple, de Atom, de Polkadot, de Cardano? Et tu peux tous les faire. Parce qu'à partir du moment où la SEC tranche oui ou non, peu importe le résultat, à partir du moment où elle a donné son avis, ça veut dire, ok, tu as donné ton avis, et ben moi je te propose tout ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et alors là, on comprend vite que ça peut vite devenir, encore une fois, je reste poli, problématique, parce qu'en fait, tout va pouvoir rentrer dedans. Et en fait, maintenant que le Bitcoin a été accepté, bah c'est ce que tu disais, Baguette, c'est plus une question de savoir si ça va être accepté, mais plutôt quand. Quand est-ce qu'ils vont freiner pendant 1 an, 6 mois, etc., quoi. C'est bien pour ça que la réponse de la SEC, c'est peut-être, on a besoin d'y réfléchir. Voilà. Et c'est très bien dit de leur part. Pour le coup, c'est super bien joué de leur part. Ils jouent leur rôle à merveille, pardon. Donc voilà, j'en profite, hein, je vous relance rapidement, ceux qui sont présents dans le live et dans le chat, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, hein, c'est le moment, de toute façon on arrive tout doucement à la fin de ce live, ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble, donc si vous avez des questions qui vous restent, n'hésitez pas, profitez-en que pour le coup, on est Stéphane avec nous, ce qui change un peu d'habitude, hein, parce que pour le coup on a un all guy, comme on appelle ça, hein, de l'écosystème. Est-ce que Litecoin va sortir son épingle du jeu cette année, va savoir, hein. Donc je vais chercher dans les vieux coins pour le coup. Profitez-en, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, de toute façon, on terminera là-dessus. Et je merci Minage Dadonf, c'est quand l'apéro? Ben, l'apéro, ce sera lors de l'événement. Merci toujours à lui, hein. Il est toujours fidèle au poste pour le coup. Et donc j'en profite pour reparler, hein, une dernière fois de l'événement, hein, effectivement Web3 Connect, où j'ai l'occasion d'être présent ainsi que plein d'autres membres de la communauté. Donc encore une fois, si vous êtes sur Paris, au niveau des dates, donc c'est la semaine prochaine, le samedi prochain. Si vous êtes présent sur Paris et que vous ne savez pas que faire, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous voyez, il y a plein de créateurs de contenu divers et variés. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ce sera avec un grand plaisir. J'ai une question. Pour Stéphane tout à l'heure, moi, qui était sympa. Quelqu'un qui a demandé si le meet-up ici, entre guillemets, va être filmé et retransmis ici sur YouTube ou un autre canal gratuit, même payant potentiellement. Malheureusement, pour la première édition, on n'a pas prévu de faire de rediffusion. Voilà, si ça se passe bien, c'est de l'engouement, ben on le fera peut-être. Mais il y aura une équipe qui sera là pour filmer quelques scènes, quelques interviews et tout ça, qu'on va comme rediffuser par après, pour montrer plus l'ambiance, mais pas malheureusement pour ceux qui veulent vraiment le contenu. Il faudra se déplacer à Paris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Super. J'avais même pas vu passer la question. J'essaie de il y a déjà une demi-heure, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'avait demandé, et vu qu'on a changé de sujet, je ne l'ai pas relancé. Bref, donc c'est ça que je pose. C'est pas pratique le système que j'ai là. J'aime pas du tout ça. J'ai mes petites habitudes, tu vois, avec l'autre système. Donc, on a Ignacio qui demande qui est bullish sur Monero avec les lois Mika et autres. Qui est bullish sur Monero? Bullish. Personne? Vas-y, Baguette. Bullish. Oui. Bullish, les gars, bullish. Bien sûr. Mais pas pour les mêmes raisons. Ah, l'anonyme. Explique-toi. Juste philosophiquement. C'est beau. Je m'en fous en fait, j'en veux juste pour en avoir, tu vois. Je pars du principe que il y a des choses qu'il faut juste avoir pour en avoir. C'est même pas, je veux dire, je fais aucun move dessus, quoi. Tu vois, j'en achète des fois parce qu'il me prend une envie d'en acheter, c'est tout. Après, chacun fait comme il veut, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, c'est comme tu donnes 5 € à une œuvre caritative de temps en temps,
tu sais, à WWF qui est prélevé tous les mois sur ton compte. Eh ben voilà, c'est un peu pareil pour moi. Tu vois. C'est un beau, peu ça. la vision que j'en ai. C'est beau. Je pense qu'il faut conserver ces idéaux parce que malheureusement, on vit dans 1984 de George Orwell en ce moment. Donc, On avait Proxolaf qui disait bonsoir. Vous pensiez à quoi en parlant de ce qui gravitait autour d'Ethereum et qui pourrait probablement le surpasser rapidement? J'ai peut-être loupé, désolé. bah, il y en a plein. Hein. Tu fais Ouais. ton pic hein, dans le top 20, tu peux déjà bien regarder. Il n'y a pas de souci. Ça commence par Solana. Effectivement. Puis, Effectivement, hein, si on prend, si vous prenez tous les concurrents d'Ethereum, hein, donc là je vous affiche à l'heure actuelle donc le top sur CoinGecko. Déjà, il y a le Shiba, il y a le Dogecoin. Ouais, ça c'est clair. Solana c'est concurrent, Cardano c'est concurrent, Avalanche c'est concurrent, Polkadot c'est concurrent, Tron c'est concurrent, attendez, hein, Litecoin directement c'est concurrent, blablabla, attendez je regarde, Cosmos Hub c'est concurrent, Bit&Source c'est à part, Stellar je sais même pas si on peut encore le mettre dedans mais à la limite c'est dans la concurrence. PP. Il y en a plein. Il y en a plein. En fait, Les fondas. Trouver des alternatives à Ethereum, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de savoir laquelle choisir. Je te dis sur quoi je me suis placé. Je recommande à personne de le faire, mais je recommande en tout cas aux gens d'aller, pour leur conscience personnelle, diguer les techs. Tu vois, Solana, perso, j'en ai pas parce que c'est comme ça. Tu vois, c'est pas là-dessus que je me suis positionné. Mais par contre, je connais la tech parce qu'elle est super intéressante. Que les mecs, c'est des mecs qui viennent du GSM. Ils ont une tech. Enfin, les fondamentaux sont monstrueux. Ouais, après, ouais, ils ont mal créé leur processus, leur consensus, tu vois, mais ils sont en train de le changer. Pas. J'ai encore appuyé pause l'autre jour. Beach, hein. J'ai encore appuyé. Ouais, non, arrête, c'est moi qui t'ai dit, ouais, les 32 premiers. Ça allait vous faire mal, hein. Non, mais j'adore. C'est les 32 premiers validateurs qu'il faut regarder. Ouais. Attends, je regarde. Où sont les 50% à l'heure actuelle pour ne pas dire 41. Oh, c'est bien. 41 validateurs pour 50%, c'est parfait. Tout est équitable. Mais comment te dire, hein, Solana a le plus gros coefficient de Nakamoto. Mais il y a 40 nœuds qui détiennent le 50% du réseau. Ouais, non, mais c'est propre. Non, mais c'est surtout leur BFT, leur Business Fault Tolerance là pour le consensus qui est mal foutu. Ils sont vraiment en train de le retravailler pour qu'elle arrête de poser la blockchain, tu vois, parce que franchement, ça c'est parce qu'il faut qu'elle se repose, c'est tout. Ouais, mais elle a presque tourné 1 an sans se poser. Hein. C'est beau. C'est vrai. Non, il faut le signaler. Non, pour le coup, soyons réellement honnêtes. Malgré la surcharge importante que la blockchain Solana a subie, puisque de par l'emballement, elle a quand même tenu la charge, alors qu'elle aurait pu, pour le coup, clairement planter. On est chaud. Moi, je suis pas seul maxi, désolé. C'est pas l'endroit où vous trouverez des Sol Maxi. Malheureusement, pas sur ce live. Il y a des lives où vous trouverez des Solana maximalistes, mais pas ici, malheureusement. Ouais, Jean-Jean n'est pas là, malheureusement. Je pense que lui, il aurait fait la groupie. Jean-Jean et Julien de la ferme du mineur ne sont pas présents, donc ils ne peuvent pas être les groupies de Solana. Nous ne sommes pas Solana maximalistes, désolé. Mais toi, du coup, Stéphane, est-ce qu'il y a un projet qui est au-delà de, on va dire, une valorisation ou quoi que ce soit, t'affectionnes particulièrement, à part BTC forcément et ETH, quelque chose qui est, on va dire, un top 500 ou quelque chose que tu as regardé, qui t'a plu, que tu as digué, ou vraiment ça t'a marqué et voilà, c'est quelque chose qui te plaît et que t'es pas là pour l'instant, tu t'es pas en recherche de prix dessus, mais vraiment sur les fondamentaux ou quelque chose, tu vois. Ouais, c'est une bonne question, hein, parce que les projets, il y en a vraiment beaucoup, et quand on lit les white papers, souvent on est séduit par les projets. Il faut toujours bien regarder l'équipe qui va avec et tout ça, pour voir si c'est du bullshit ou si ça va vraiment se faire. Mais ouais, il y a beaucoup de projets, que j'en regardais un. Évidemment, Bitcoin, c'est pour moi, s'il y a bien une crypto-monnaie, je suis amoureux, bon, ça on se comprend, c'est Bitcoin, parce que c'est le symbole de la décentralisation. Et puis voilà, j'ai acheté mon Bitcoin, il a changé ma vie, mon Bitcoin. Donc, ouais, moi, c'est vraiment ça le projet que j'adore, parce que c'est le début de tout.
Après, dans tous les projets, c'est vrai, j'ai du mal à me prononcer Alfium. sur un plus qu'un autre. Alfium. Voilà. Je mets des messages subliminaux. J'ai un tu bruit de vois. fond, j'allais dire, il y a un bruit de fond dans le live Il y a là. un bruit de fond. Bah, Ouais, j'en- allez-y, lâchez le vôtre, je vous dis. Alfium. Mais je sais pas, je suis pas trop. Pour le moment, je suis pas trop. Il y a des moments où je suis vraiment. J'adore, et puis voilà. Vous voyez, quand Cardano est né, je l'ai bien, je l'affectionnais bien. Enfin, il y a des projets comme ça que j'aime bien, et puis voilà. Comme je le dis d'ailleurs, faut pas tomber trop amoureux des projets parce que sinon, bah. Ça a déjà été bon, Cardano. Ah ouais, c'était très Je bon. suis moi. désolé. C'était gratuit. C'était gratuit. Non, c'était bon. C'était bon pour moi en tout cas. Ah non, je rigole, je rigole. Je ne me moque pas, pour le coup. Je ne me moque pas, sérieusement, je ne me moque pas. Mais non, mais moi je parle vraiment au tout début. Mais bon, voilà, soit après c'est pour ça que je l'ai quitté. Ça n'a pas pris la direction que je voulais. Mais mais voilà, non, je sais pas. Ouais, j'ai malheureusement pas de projet plus qu'un autre. Je vous laisse la parole pour ça. Ah, moi, j'ai pas besoin de le dire, hein, ils le savent ici, donc je vais pas te filer, On a des bon, les personnes qui Yorwan, nous hein, posaient la t'inquiète. question d'ailleurs. On a des personnes qui nous posaient la question, Baguette. Est-ce que RTM Non. sauvera le monde? Tant que RTM sauvera le monde. Écoute, des projets Bootstrap en licence MIT avec le code disponible pour faire avancer le CryptoSpace, bien sûr. On sauvera le monde, les gars. C'est beau. Et je Je te peux sauverai, que vous TK, souhaiter. t'inquiète pas, je te ferai du bouche à bouche s'il y a besoin. Te fais pas Ah, de problème. écoute, le jour où je pourrais le dire, c'est qu'on aura franchi vraiment une étape entre nous. C'est ça. Ok, bah écoutez les amis, il est déjà 22h12, ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes ensemble. En tout cas, ça a été un réel plaisir de passer cette petite heure avec vous. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou autre, ou si on est arrivé à la fin de ce live. Je sais pas, quelqu'un veut rajouter quelque chose, les amis? Ah, mais je sais pas, tu l'as déjà dit que RTM sauvera le monde, donc il faudra que je le redise. Non, c'est une pas moi deuxième qui fois. l'ai dit pour le coup. Non, je n'ai Ouais. rien ajouté non plus. Moi, ce que je peux Ok. rajouter, c'est que moi, je pense qu'ici, on est peut-être dans 1 ou 2 années. Je pense que ça peut-être même voilà, jusqu'à fin 2025, dans une belle année d'ascension, un bon bull run. Et je crois qu'il faut vraiment en profiter parce que je pense pas qu'on va revivre ça plus tard. Dans les 10, 20, 30, enfin, dans le futur, en fait, tout court. Donc, voilà, parce qu'on a une news essentielle c'est que le monde s'ouvre vraiment en masse aux crypto-monnaies. Et même s'il va y avoir un débat philosophique là-dessus, parce qu'évidemment, on va quitter ces milliardaires qui vont arriver avec nous. Donc ça, c'est peut-être un peu moins beau, mais en tout cas, le prix, je pense qu'il va très, très fort monter. Et voilà, profitez-en durant ces années ou ces 2 années, parce que je pense pas que vous allez revivre ça, point de vue monté. C'est mon petit mot de la fin. Eh bien, écoute, c'est bien noté, mais je suis relativement d'accord avec toi, hein. Donc, profitez de l'instant présent, puisque effectivement, c'est vrai que là, bon, je l'affiche en 4 heures, mais pour le coup, si on se met même sur un mois, regardez-moi cette performance du Bitcoin sur un mois, hein, ça donne clairement le vertige et ça donne clairement envie. Et donc, je te rejoins totalement là, Stéphane, pour le coup, sur ça. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tous d'avoir été présents durant ce live. Merci énormément toutes les personnes qui étaient présentes dans le chat. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Effectivement, c'est une tasse géante, hein. Donc il y a peut-être effectivement un dessin enfin une charte graphique qui se dessine. Donc vraiment pour le coup, un tout grand merci à vous pour le live. Pour ceux qui seraient présents lors de l'événement la semaine prochaine, n'hésitez pas, donc je parle pour moi là pour le coup, n'hésitez pas à venir me trouver, c'est toujours avec un grand plaisir, ne soyez pas timide, je ne mange pas, je ne mords pas, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de discuter et surtout de boire un verre avec vous, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, en tout cas merci à tous pour cette excellente soirée en votre compagnie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes des personnes qui étaient présentes ce soir dans le live. Je pense notamment à Coin du Mineur qui a sorti des vidéos. Stéphane, si vous voulez plus d'informations, notamment sur l'événement Web3 Connect,
Moi, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je vous ai sorti une vidéo, hein, encore une fois sur YouTube, au niveau de tout ce qui est les banques, les impôts, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Et je vous donne rendez-vous dimanche de 17h à 18h pour le prochain live. Ça aura lieu ici même sur Twitch. Pour le coup, je serai solo, mais ce sera l'occasion de nouveau de faire de la recherche de low caps, puisque effectivement, c'est actuellement ce qui nous anime avec grand plaisir. Donc voilà. Merci encore une fois à tous d'avoir été présents et je vous souhaite à tous une excellente soirée les amis. À la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Merci les amis. Merci Ciao. la famille. À Salut, la ciao. prochaine. Ciao. Ciao ciao. C'était vraiment trop cool. Ah, et il est parti. Je pense Ouais, qu'il il est a- parti, TK. Il en avait marre, il s'est barré. On a marre, c'est bon. Et il a laissé le live tourner. On est toujours en live. Et on est toujours en live. Hein, ouais. On est toujours en live, les amis. Eh ben, du coup, le live Ça fait continue. du bien, voilà. C'est ça. C'est le bouton qui ne fonctionne pas. C'est le bouton qui ne fonctionne pas. Je m'occupe de couper. Je suis désolé. En fait, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc Ah, voilà, voilà. c'est bon.